Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire Pavie Cassipilai. On est fiers d'accueillir aujourd'hui une référence importante au Québec en déco, Émilie Serretti. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Bienvenue dans le ring immobilier saison 3. Quel honneur de recevoir mon co-animateur expérimenté. Ben, merci de m'avoir invité. Qui me lance en partant. J'ai dit, c'est lui l'homme d'expérience, c'est vrai. Jean Héroldi, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Et de m'accompagner. Une référence importante au Québec dans la déco. Pour les Italiens, on va dire Émilie Serretti. Pour les Québécois, on va dire Émilie Serretti. Puis voilà. Pour les autres, ils vont dire comment qu'on le dit. Ouais, c'est ça. Avec Héroldi, ça a été la même chose. J'épelle toujours mon nom de famille de toute façon. Oui, non, c'est ça, parce que je te l'ai demandé, puis tu étais comme pas sûr. Ben, j'ai dit, là, elle me dit, ça dépend si tu es italien ou pas. Non, mais ça change beaucoup, parce que moi aussi, Héroldi, c'est Héroldi. Moi, c'est Boiteau. Ah, ça change pas beaucoup, toi. On n'a pas tous été chanceux de la même manière. Mais, Émilie, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir, puis étonné de savoir que c'est ton premier podcast avec toute l'expérience que tu as, 15 ans déjà dans les médias. Oui, wow. Déjà, mon Dieu, oui, déjà. Mais... Ça ne rajeunit pas. Non, c'est ça. Non, mais c'est un nouveau médium aussi que... Il n'y avait pas dans... Non, puis probablement qu'avoir fait des podcasts, je pense, en début de carrière, on aurait peut-être eu de la misère à s'exprimer pour imager ce qu'on veut dire, parce que c'est quand même, de la déco. Si on parle d'une lampe, il faut quand même être capable de livrer comme il faut le sujet. Oui, exactement. C'est très visuel comme domaine, hein, la déco, le design, fait que c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Mais toi, Émilie, ce qui est le fun, c'est que tu as vu toutes plein de tendances passer aussi. Oui. Parce que, avec les années, on voit... Nous, on se connaît, ça fait longtemps. Oui, non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai 2 masters de déco, là. Non, mais... comme, nous, on s'est connus, en fait, Jean, en 2006, quand j'ai commencé à, tout simplement, Claudine à TVA. C'est ça, exactement. Ça fait quand même longtemps. Oui. Et on a eu vraiment du fun. Oui, c'était une émission qu'on avait... qu'on inspirait, je pense, beaucoup les gens aussi à la maison. C'était beaucoup des jeunes familles, jeunes mamans ou personnes à la retraite qui écoutaient ces shows-là. Mais à coup sûr, quand on se prenait dans les centres d'achat, après, on se faisait reconnaître. Oui. Mais moi, je suis arrivée dans l'équipe, là, puis j'arrivais avec Jean Héroldi, Jean-François Plante, tout du monde connu. Puis moi qui n'étais pas connu, j'étais vraiment impressionnée au début. Là, qu'est-ce qui t'a amené là? C'est vraiment les circonstances de la vie. Là. Moi, je n'ai jamais voulu travailler devant la caméra. Moi, ce qui me fascinait, c'était les studios, mais je voulais travailler derrière. Je voulais faire des décors pour du théâtre, pour du cinéma, des théâtres de télévision. J'ai une formation en design de présentation au Cégep du Vieux-Montréal. Fait que, c'est ça qui m'a... Puis comment tu avais tombé là? C'est que moi, j'ai commencé, quand j'étais en 2e année de Cégep, je travaillais déjà comme styliste pour des magazines. Oui. Fait que, puis je faisais beaucoup de bricots, des trucs, retaper des choses, à faire soi-même. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi c'est venu comme sur le sujet qu'il cherchait quelqu'un pour faire une chronique bricot. Et j'ai eu la chance de passer un screen test avec Claudine. Puis j'étais supposée ça a marché. J'étais supposée de faire une chronique aux 3 semaines à peu près. Puis finalement, ils ont dit non, ça va être 2-3 chroniques par semaine. Ah oui, c'est ça. C'était de la job, j'ai fait OK. Moi, mes filles étaient vraiment petites à l'époque, là, tu sais. Elles étaient tout petites. Fait que là, j'ai lâché. Je travaillais à temps plein dans cette période-là chez Mobilier Philippe Dagenet, dans le temps, à Laval. Et j'ai tout arrêté. Puis je me suis lancée dans cette aventure-là. Question de timing, la vie, des fois. C'est comme ça. La parade est passée, je suis embarquée dedans. Puis je suis pas ressortie encore. Fait que... la déco, mais tu sais, quand je regardais ton pedigree, entrepreneur aussi, là, oui. Wow, t'as beaucoup à nous livrer aujourd'hui. On est dans le ring immobilier, puis autant que tu touches la décoration, les communications, les investissements, l'immobilier, tu jongles avec tout ça.
Puis la rénovation aussi, Ben, dans tout ça. Hein. Tout ce que vous venez de dire, c'est tout ce qui m'allume, dans le fond. Puis la vie fait que je baigne là-dedans. L'immobilier, ça fait pas très longtemps, dans mon cas. Je suis du genre... j'ai acheté la maison de mes parents en 2000. Puis, je suis restée là... Dans le fond, je suis restée là comme 40 ans dans la même maison. Je suis partie, j'avais 23 ans, je suis partie 1 an vivre en appartement avec mon chum à l'époque. Puis, je suis revenue dans cette maison-là que j'ai rénovée, où j'ai eu mes enfants, on l'a agrandi. Bon, après ça, je me suis séparée, là, mais je l'ai vendue, mais ça reste que j'ai quand même habité 40 ans dans la même maison. C'est quand même particulier, là. Puis après coup, des fois, on se dit, en tout cas, moi aussi, parce que je vais rester longtemps à la même place, puis on se dit, si c'était à refaire, je déménagerais plus souvent. Bien, je pense que oui. Mais moi, je trouve ça... T'habiterais-tu dans la maison que tu as été élevé? Ben, moi, ça serait une possibilité parce que moi, j'ai habité là jusqu'à 33 ans chez ma mère. OK. J'avais un appartement à Montréal, mais parce que mon été était dans les cantons de l'Est dans ce temps-là. Fait que je descendais, je faisais l'aller-retour, puis vers 33, là, j'ai pris un appartement fixe et la maison, ben, ma mère est décédée, ça fait 15 ans, on a hérité de la maison. Mon beau-père a l'usufruit de la maison et c'est lui qui habite là jusqu'à on sait pas quand. Puis quand va venir le temps de la vendre, parce que c'est la maison où je suis né, ça va être difficile, mais en même temps, moi, je pourrais pas retourner en arrière quand, tu sais, quand tu pars de la campagne, tu t'en vas en ville, c'est dur de revenir en campagne. Ceux qui naissent en ville, qui s'en vont en campagne, je pense que c'est différent. Fait que de retourner dans la même chose, il y a tellement de belles maisons qu'on visite, puis des endroits, puis des bords de l'eau, puis tout ça, que non, j'y retournerai pas à la même place. Mais toi... Ben moi, en fait, c'est que j'ai tellement rénové cette maison-là que ça ressemblait plus du tout à la maison. Tu sais, on avait un petit bungalow très standard, tu sais, 3 chambres en haut. Puis tes parents l'avoir revu? Ben c'est sûr que mes parents, quand j'ai rénové, j'ai vraiment agrandi, j'ai doublé la superficie, on a vraiment... OK, puis tes parents ont vu toute l'évolution? Oui. OK. Ben oui. Ils ont aimé ça? Ils ont été Ben sur le coup, ils ont aimé ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est comme si j'ai construit une nouvelle maison par-dessus l'ancienne maison. Ça ressemblait à ça. Mais on reconnaissait rien. Non, mais tu sais, parce que des fois, on aime tellement nos maisons qu'on pense que notre maison est parfaite. Le nouvel acheteur arrive, arrache tout. Tu sais, moi, hier, j'ai eu un offre d'achat sur une maison. En fait, 2 offres sur une maison. Puis même si la personne, il dit que ses conditions étaient parfaites versus le deuxième, mais il y en a un qui la mettait à terre, puis l'autre la gardait intacte. Bien, ça a un impact. Le vendeur a choisi celui qui allait garder la maison debout. C'est sûr. On les aime, des fois un peu trop. Bien, c'est de l'histoire. Moi, je me souviens quand j'ai acheté mon chalet où je suis en ce moment, le monsieur, il nous a dit, c'est-tu pour mettre à terre ou pour rénover? Ou... Oui. Donc, les courtiers, vous n'êtes pas obligé de le dire que c'est pour défendre. Non, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Puis faites écrire une petite lettre, des fois, ça peut faire fendre le cœur du vendeur. Des lettres sincères, par contre. Oui. Toujours absolument. Sincère. Pas des lettres de vendeur. Absolument. La déco, tu sais, ça allait évoluer. Moi, j'ai mon ami Jean qui m'a dit dernièrement que ça n'avait plus vraiment de tendance. Est-ce que pour toi, ça a le même son de cloche? Bien, c'est sûr qu'il reste quand même des tendances au niveau du design intérieur. Là. Ça, il va toujours en avoir, mais on dirait que les tendances, ça dure plus longtemps parce qu'on est plus dans l'intemporel maintenant. Les gens, tu sais, ça coûte cher rénover, c'est beaucoup de sous. Fait que c'est sûr que, tu sais, si t'aimes le mauve, ben je m'excuse, mais c'est pas une bonne idée là, de mettre un mur mauve. Ben, à moins que tu te dises, parce que moi, je l'ai fait dans mon Airbnb à Tremblant, j'ai mis un fond de céramique, là, tu sais, la céramique un peu populaire, là, une pas pareille à l'autre, puis ça. Je sais très bien en le faisant que dans 5 ans, il faut que je refasse. Mais c'est un élément. C'est ça. Tu choisis le punch, courte durée. Exact. Ou quelque chose qui est plus classique. C'est comme dans la mode avant, là. Tu sais, si tu allais vers quelque chose, tu sais, si tu portes, Émilie, une robe mauve avec des pois verts, ça se pourrait que tu ne remettes pas 2 fois publiquement, c'est déjà fini. Ça se pourrait que j'apporte jamais non plus. Habillé en blanc cassé comme ça, je pense que si on te recroise, on ne remarque pas que tu es habillé comme la fois d'avant. Non, c'est ça. C'est un peu ça aussi qu'on va avoir des fois quand on investit. Parce que les gens investissent beaucoup plus. Avant, les gens investissaient en mode. À ce temps, les gens investissent plus en mode. Ils investissent en déco pour des choses qui sont durables, puis tant mieux. Mais c'est que la maison, c'est notre refuge, c'est notre cocon. C'est vraiment important qu'on se sente bien chez nous. Qui aime ça vivre dans une place où ça ne nous ressemble pas, où, pour moi, en tout cas, c'est primordial. Là. Je serais incapable de vivre dans un environnement
où je sens que... Il y a l'environnement, puis il y a aussi, vous avez remarqué, quand on rentre dans une nouvelle maison, qu'on visite des maisons, on sait tout de suite si on se sentirait bien dans cette maison-là. L'énergie, c'est l'énergie. La manière qu'elle s'est placée, la cuisine, le salon, les fenêtres. La luminosité. Oui. Tu le sais, dans les premières minutes, tu sais déjà si tu te vois là ou pas. Oui, puis c'est de voir le potentiel aussi. Mais toi, voir ou visiter une maison, tu n'as pas nécessairement le même œil que l'acheteur conventionnel. Et ce que tu amènes comme point, ben c'est crédible parce que, on te connaît avec ta famille, tes projets, mais en plus, ta famille chez toi. Donc, tu réussis à tout mêler ça puis à partager ça au grand public avec ton émission aujourd'hui qui est à Casa. Oui. Comment ta famille gère avec tout ça, parce que vous avez... Les enfants ont quel âge? Ben, moi, j'ai 2 filles, dans le fond, Florence et Camélia, 18-20 ans. OK. Puis Stéphane a 3 filles. Donc, sa plus jeune, Mia, elle a 11 ans. Puis après ça, il y a Kayla, 18 et Sydney, 21 ans. Fait qu'ils sont assez... les 4 grandes, ils ont à peu près le même âge, puis il y a la petite. Là, il y a l'avantage qu'ils sont moins souvent à la maison, mais il y a le désavantage qu'ils sont conscientes de leur image, conscientes de bien des affaires. Mais pas tant que ça, hein, ça sort pas autant qu'avant, là, hein, les grandes... Ça sort pas autant que dans notre temps. Non, c'est ça. Fait que non, ça colle quand même à la maison, même à 21 ans. Tu sais. Puis eux, ils trouvent ça comment d'avoir des caméras d'en face? Bien, ça dépend pour qui. Moi, ma fille, Florence, elle n'aime pas ça. Elle veut rien savoir. Puis je respecte ça. Je ne suis pas obligée. C'est peut-être elle qui va finir dans 10 ans qui va avoir une carrière à télé. Peut-être. Je sais pas. Elle étudie en psychologie en ce moment. Fait que tout est possible. Mais elle n'aime pas ça. Mais les autres aiment ça. Les autres vivent avec ça. C'est sûr que quand l'équipe débarque à la maison, ça fait quand même beaucoup de monde. Puis, mais c'est pas tout le temps. Ils viennent pas tout le temps. Mais, puis aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'avec la pandémie, ce qu'on a vécu dans l'immobilier, les gens partent du centre-ville, s'en vont, et même moi personnellement, dans la forêt, retirés. Tu disais que tu vivais la moitié du temps à ton chalet. Oui, parce que nous, on a les filles 1 semaine sur 2, tout en même temps. Fait qu'une semaine, oui. c'est vrai que je suis chanceux parce que, puis moi, c'est primordial, c'est mon équilibre. Là. C'est quand même, tout le monde s'entend bien, mais ça reste que j'ai besoin de me retrouver toute seule avec mon chum, là, 1 semaine sur 2. Puis oui, la nature, c'est vraiment mon équilibre. C'est là que je puise mon énergie. J'ai besoin de regarder par mes fenêtres puis de voir des arbres puis de la forêt, pas de voir une haie de cèdre puis un voisin là, de banlieue. C'est comme si le beat est différent aussi là-bas. Puis on a la chance de travailler puis d'organiser nos semaines aussi en fonction de où on est. Ouais. On est plus dans le moment présent. Complètement. On dit toujours, on passe la porte du Nord, nous autres, parce qu'on est dans les Laurentides. On dirait que nos épaules nous descendent de 3 pouces. D'un, tu as une partie du trafic de passer. Non, mais il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bien là-bas, puis... Mon but, c'est d'habiter dans le Nord éventuellement. En ce moment, on ne peut pas encore parce que les filles sont encore à la maison puis sont trop jeunes encore pour partir. Mais le but, ça va être de vendre la maison qu'on a actuellement puis de vivre dans le Nord. C'est-tu émotif, une vente pour toi, comme cette maison-là? Bien, ça dépend. La maison que je vous parlais tantôt, la maison où j'ai grandi, ça a été émotif parce que c'est mes souvenirs d'enfance. Ouais. C'est là où j'ai eu mes filles. Il y a eu beaucoup d'histoires qui est rattachées à cette maison-là. Pour moi, ça a été... Une grosse déchirure, une grosse peine, un gros chapitre là, que je fermais. Mais j'ai fait le deuil de ça. C'était correct, tu sais. Je me suis acheté un condo neuf par la suite, puis je repartais quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, je suis moins... pour moi, c'est juste du matériel, tu sais. Fait que le jour où je vais vendre ma maison... Tu sais, ça dépend si c'est un projet que tu abandonnes parce que tu n'as pas le choix financièrement ou séparation, c'est différent. Quand tu quittes pour arriver dans quelque chose d'autre, c'est parce que le quelque chose d'autre te plaît un peu plus, puis c'est le fun, c'est une belle aventure, puis tout ça, là. Ah, c'est sûr. Je me souviens quand on a vendu la maison, tu sais, après une séparation, puis que mon ex-chum, le père de mes enfants, qui piquait la pancarte. Ah, là, ça, c'est tough, ça. Oh, ça c'est une image qui reste, hein, tu sais. C'est quoi qui t'inspire? Est-ce quelque chose que tu dis, je m'en vais en voyage? C'est quoi qui... Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Oui, les voyages, les restos, les espaces commerciaux. Tu sais, je trouve que dans les vitrines...
Mais les restaurants, beaucoup. Il y a tellement des beaux restaurants maintenant. Ils ont souvent des bons budgets de décoration aussi, d'aménagement. C'est pas les mêmes que dans une maison. Non, c'est ça. Mais on s'en inspire justement pour recréer. Je fais un parallèle à ça. T'aimes les restaurants, la décoration. Quel restaurant, on va dire à Montréal, que c'est vraiment une inspiration pour toi, la décoration? Je ne pourrais pas te nommer un restaurant, honnêtement, parce qu'il y a tellement... il y en a tellement, tu sais, que... Parce que la décoration, oui, la bouffe, la qualité de la bouffe, le chef, tout ça joue un rôle. Mais moi, pour le vivre, tu sais, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le Chasse et Pêche à Montréal. Oui. Ça, moi, quand je me retrouve dans ce restaurant-là, à cause de la décoration, à cause du... C'est très lourd. Le comme feeling, là. C'est très intime. Fait que je te pose la question, mais t'en as pas un particulier qui... J'en ai pas un là, qui me vient en particulier, mais c'est sûr que c'est toujours inspirant parce qu'ils sont souvent, c'est ça, à l'affût des dernières tendances. Moi, je trouve souvent les restaurants qui sont un peu asiatiques, mais de prestige. Là. Ouais. Je trouve que souvent, il y a des éléments. Il y en a, entre autres, je me rappelle pas du nom sur la rue Saint-Laurent, mais tu rentres, tout est noir. Il y a beaucoup de luminaires. Si c'était dans une maison, t'en mets 2, puis c'est plein, mais là, il peut en avoir 15, un à la suite de l'autre. C'est beau. Le Jatoba aussi à Montréal. Moi, quand je rentre au Jatoba. En arrière. J'aime ça. Puis j'aime ça pour mes yeux, puis j'aime ça pour ma bouche. J'aime ça, c'est comme complet. Mais c'est comment on se sent dans ces endroits-là. On essaie de recréer ça à la maison aussi. On aime l'ambiance, on aime le décor, il y a la musique qui vient avec, mais ça, on peut le recréer à la maison là, avec des plus petits budgets. C'est ça qui est intéressant. Ça peut nous inspirer, ces grands espaces-là, même si ça prend une vision. Oui, tout à fait. Si tu venais dans le quotidien avec nous autres, puis que tu rencontrerais des vendeurs, qu'est-ce que tu suggérerais en premier de miser sur leur décoration? Est-ce que je vais dire home staging? Non, je pense que c'est deux choses distinctes, mais le conseil d'Émilie par rapport à un vendeur? Pour optimiser la valeur de la maison? Oui, merci. Je pense que tout le monde sait que les trucs de base, c'est de faire des réparations, ça c'est sûr, mais tu sais, d'enlever tout ce qui est superflu. C'est sûr que les gens, il faut qu'ils s'imaginent dans cette maison-là. C'est parce qu'on rentre dans des maisons, il y a tellement de choses que c'est tellement étouffant. C'est incroyable. Puis je comprends pas. Les gens, ils comprennent pas à quel point ça peut repousser. Ils le voient plus. Ils le voient plus, mais il me semble que tu reçois des gens, on dirait que j'ai de la misère à comprendre comment tu peux avoir autant de stock sur un comptoir de cuisine. Ah ouais. À ne plus voir le dosseret en arrière, épuré. Et c'est très déstabilisant pour un vendeur de se faire dire non, faut vraiment tout dépersonnaliser. Ils ont l'impression qu'ils se mettent à nu quand ils font ça. Oui. Et pourtant, c'est ça qui va faire la vente parce que tu peux pas avoir les papiers, toute la paperasse personnelle, puis les bouteilles, puis les vitamines, puis tu veux pas voir ça, là. Moi, je dis toujours opération chambre d'hôtel. Oui, exactement. Faut que ça ressemble à une chambre d'hôtel. J'essaie de pas... Puis tu prépares un peu aussi tes garde-robes parce que tu sais que les portes vont être... Ouais, fait que tu sais, d'avoir le petit jeu sexuel sur le bord de la porte... Pas une bonne idée. Non, surtout quand tu sais que la maison est vendue pour séparation, tu dis ça a vraiment pas marché. Non, ou une boîte de dépenses dans l'autre. Tu sais, il y a comme... Il y a des choses que je trouve qu'il faut prévoir un peu pour rendre la chose en fait, facile. Non, puis Dieu sait que dans l'immobilier, des histoires comme ça, tu vas sur le dessus, là, mais je te garantis qu'après 23 ans, là... T'en as vu pas mal, hein? J'imagine. Non, vraiment. Tu touches l'investissement immobilier. Je pense que tu as un très beau projet et très d'actualité dans les chalets. Oui, dans les chalets. En fait, je suis rendue à mon 3e chalet en 6 ans. Félicitations. Merci. On a fait construire un gros chalet à Morin Heights, qui est un projet commun avec mon frère, ma belle-sœur et Stéphane. On a construit vraiment un gros chalet. On pouvait dormir 22 là-dedans. OK. Fait que puis on l'a vendu au début de la pandémie. Colin, c'était pas le bon temps. Non, mais ça nous a quand même permis, nous, d'en racheter 2 autres par après. Fait qu'il y en a un qui est locatif. Et l'autre, c'est notre chalet où on va passer du temps. Tu fais du court terme ou du long terme? On fait du long terme, c'est au mois, nous. Au mois, 31 jours minimum. On ne peut pas faire du Airbnb.
Fait que, puis c'est correct, j'aime mieux ça aussi de cette façon-là. Et pourquoi vous ne pouvez pas faire de Airbnb? Ben parce qu'il y a un certain nombre de Airbnb, je pense. Ben, c'est la municipalité aussi, C'est des ça, fois, qui interdit. Il y a des... C'est comme moi, j'ai à Tremblant, je peux faire du court terme sur un côté de la rue, mais ceux qui achètent de l'autre côté peuvent pas. Ça dépend où tu es placé. Ouais. Puis dans mon autre cas, Saint-Hippolyte, c'est interdit, c'est 31 jours. Il y a des nouvelles lois qui s'en viennent, des gens qui se battent un peu pour ça parce que, tu sais, des fois... C'est correct aussi, mais on n'a pas de misère. On loue au mois. Puis, tu vois, là, j'ai quelqu'un qui rentre pour janvier, février, mars, 3 mois. Ça fait moins de ménage à faire. C'est moins d'entretien. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça. Non, c'est ça. C'est vrai aussi. Tu sais, c'est quand même un investissement. Puis c'est du bouche à oreille ou c'est par rapport, vous avez... On est sur un site de location. Puis, on a été booké dans la dernière année. On est booké jusqu'en mars 2023. Depuis longtemps, là. Fait que... Ouais, tu as toujours la période de Noël qui se book un an d'avance. Ouais, facilement. Puis tu regardes les événements qu'il y a dans cette ville-là aussi pour ajuster ton tarif aussi. Oui. Puis est-ce que tu trouves que ça use beaucoup ton... Parce que toi, tu dois choisir ton fauteuil, ta table. Tu trouves-tu que ça reste... Bien, ça reste un chalet locatif. Ou tu choisis en prévision. Qu'est-ce que tu choisis, mettons, comme ameublement? Parce que tu sais qu'il y a peut-être plus de... Ça va rendre la vie un petit peu plus dure, là. Bien, je suis pas allée dans... Faut que tu respectes le type de chalet, là. Le chalet locatif que j'ai, c'est un petit chalet. C'est une maison ancestrale. Okay. Donc, tu sais, je suis pas dans le gros chalet luxueux. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus tendance, j'ai l'impression. Bien, je pense que les gens, ça dépend ce qu'ils recherchent. Moi, je voulais pas avoir un chalet où il y avait des parties, puis que, tu sais, c'est pas ça que je voulais, que ça magane le chalet. C'est un petit chalet, puis moi, c'est vraiment indiqué qu'il n'y a pas de party. Ouais, moi aussi. C'est indiqué qu'il faut respecter aussi les heures. Tu sais, dehors, là, tu ne te mets pas à crier après 10 heures le soir. Tu sais, on est très, très, très respectueux des voisins. Puis pour moi, ça, c'est super important. Puis c'est important aussi de mentionner que, comme c'est un vieux chalet, bien, les portes, tout est un peu fragile, là. C'est ancestral, là. Les poignées de porte. Ouais, tu sais, tu ne vas pas claquer... Il y a son charme qui vient avec, là, c'est sûr. C'est une maison qui a une belle histoire. C'est une maison qui a été changée de bord de rue au début des années 1900 sur des gros billots tirés par des chevaux, en tout cas. Puis j'ai des tu l'as photos rénové à l'intérieur aussi, comme cuisine, salle de bain? T'as-tu refait ça? Non, c'était déjà... là, il y a une baignoire à pattes. La cuisine, elle avait déjà été rénovée. Puis c'est très chaleureux. On a transformé la véranda en salle à manger, par contre, parce qu'il n'y avait comme pas de salle à manger officielle dans cette maison-là. Fait qu'on l'a acheté pour ça, parce qu'il n'y avait pas de gros travaux majeurs. On était un peu fatigués. Toi, quand tu rentres dans un chalet comme ça, là, ton œil, c'est quoi qui prime, là? Qu'est-ce qui est le plus important? La propreté, c'est sûr, la propreté, mais le potentiel, tu sais, de voir que... Ça dépend. Moi, ça me dérange pas, ça me fait pas peur de stripper, d'arracher puis de recommencer. Mais ce chalet-là est arrivé dans une période de vie où on venait de finir des rénovations à notre chalet. On était un peu fatigués, fait qu'on s'est dit, regarde, on a l'opportunité d'acheter ça. Il n'y a pas de travaux majeurs. Puis finalement, on l'a acheté à cause de ça. Fait que ce qu'on a regardé, c'est la cuisine, est-tu à changer? Non. La salle de bain, non plus. On a peint, évidemment. On a refait la véranda au goût du jour. On a meublé. Puis c'était réglé. Mais tu vois, instinctivement... Oups, excuse-moi, vas-y. Non, juste dis OK. Instinctivement, tu as nommé la cuisine, tu as nommé la salle de bain. Ouais. La cuisine, c'est le point majeur. Là. C'est le coup de cœur de tout le monde. C'est sûr que la cuisine, salle de bain, c'est là que ça se passe. Ça a toujours été ça. Ouais. Ça n'a pas changé. Tu sais, une chambre, il n'y a rien là. Refaire une chambre, c'est pas... Mais tu sais, beaucoup se posent la question, quand ils viennent pour vendre une maison, est-ce que je mets ma cuisine au goût du jour, je vends un peu plus cher, ou je la laisse comme ça, puis je vends un peu moins cher? Puis je sais pas toujours quoi répondre. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire du tape à l'œil aussi, de ramener ça au goût du jour sans que ça coûte cher. Ouais. Tu sais, c'est sûr que si... Puis de laisser au nouvel acheteur le 15 000 $, il va le mettre de quelle couleur puis de quelle manière. T'sais. Oui, parce que des fois, les rénovations, même si ça vient d'être fait, ça ne veut pas dire que ça va être au goût de ton acheteur. Ça, c'est... Il y en a beaucoup de vendeurs souvent là, que armoire au goût du jour, soit brun, chocolat, mais c'est non, ça. Là, c'est ça. Puis ça a coûté cher. Là. Puis même si sont en bois, ça ne change rien. Exact. Mais merci de l'amener, cette question-là, parce que souvent, les vendeurs puis les courtiers ne savent pas comment jongler. Puis la pire erreur, c'est... à défaut de ton expertise, on n'est pas des stylistes de décoration. Donc, tu sais, tu as dit, ma première, c'est la propreté. Bien, si le vendeur nous pose la question, puis qu'il fait juste un vrai ménage avec quelques ajustements d'amour,
Moi, je pense que... Parce qu'une maison propre et une maison que tu rentres, même si tu sais que tu peux la laver, là, c'est pas le même feeling. Non. Vraiment pas. Pas en tout. Non, c'est ça. Puis une cuisine. Une salle de bain, cuisine une en cuisine. plus. Fait que tu sais, la cuisine, t'es mieux. C'est ça, je pense, à la limite, tu retapes un petit peu ce que tu peux. Mais si tu refais ta cuisine, il ne faut pas qu'elle soit personnalisée. Tu sais, des fois, je vois des salles de bain qui ont été refaites à neuf, mais avec une ligne de pierre turquoise dans le haut. Christy, tu viens de manquer ton coup. Oui, complètement. Mais tu sais, si je reviens à la cuisine, si c'est des cabinets qui sont brun chocolat, sont propres, puis ça a été du haut de gamme, si ça a été installé il y a 15-20 ans, puis que ça a été bien entretenu, puis que c'est propre, mais peut-être que le courtier, il pourrait aussi proposer aux acheteurs peut-être plus jeunes de dire, bien, garde, ça, c'est sûr que la couleur est plus au goût du jour, mais ça se refait du refacing. Il y a des peintures qui existent. Tu sais, tu repeins tout ça en blanc. Oui, c'est pas un péché, là, parce qu'il y a des gens là, que de peindre du bois, c'est pas un péché. Si on le rend là, actuel, puis ça, je pense la même chose même pour les meubles antiques. Moi. Des fois, il y a des antiques, il y a des gens qui disent « Tu peux pas faire ça. » Mais si je l'envoie dans le fond du garage, parce qu'en l'air de ça, je peux en mettre de la peinture dessus, puis l'user, puis l'arranger comme je veux. Elle va avoir une deuxième puis une troisième vie. C'est ça qu'on veut avec les meubles. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais je pense que c'est une question de génération. Tu sais, les gens un peu plus vieux que nous, ils ont de la misère avec ça, là, peindre du bois. Alors que, mon Dieu, ça se fait couramment. Ben oui. Puis c'est souvent plus de qualité que d'arracher tout ça puis de remettre quelque chose. Fait que t'es aussi bien de les garder. Puis il y a des professionnels qui le font aujourd'hui, que la qualité, la durabilité aussi de ça, c'est super bon. Là. Exactement. Oh. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Dans l'émission, on a un moment où on a la question uppercut qu'on appelle. OK. Notre collaborateur, animateur, JF Tremblay, choisit toujours de sa question, un petit peu piquant. On la connaît tous en même temps. Alors, on va aller à la pause. Au retour, nous allons avoir la capsule de ID3 et par la suite, la question uppercut pour Émilie. Dans le ring immobilier rendu possible grâce à notre partenaire Pavie Cassipilaire, le meilleur spécialiste hypothécaire de Banque Scotia. En direct du studio d'ID3 Innovation, moi c'est LP. Moi c'est Marie-Jeanne. Et aujourd'hui, on vous parle de vidéo parce qu'en 2022, on ne peut pas passer à côté de ce médium-là pour vos réseaux sociaux. C'est vraiment une stratégie très, très, très importante. Puis il y a plusieurs types de vidéos que vous pouvez faire. Donc, autant ça peut être des vidéos plus longues où est-ce que vous donnez des conseils en lien avec votre profession, mais aussi ça peut être des capsules un peu plus courtes où est-ce que vous êtes sur le terrain, vous parlez d'un événement qui se produit dans le moment. Et ces types de publications-là, vous pouvez les faire sur plusieurs types de médias sociaux. Mais moi, qu'est-ce que je veux savoir, LP, c'est quoi l'avantage? Bien, dans le fond, dans toutes les plateformes qu'on utilise présentement de réseaux sociaux, le vidéo est bonifié au niveau de la visibilité. Donc, comparativement à une publication texte seulement ou image, les publications vidéo, particulièrement sur Facebook, vous allez avoir un bonus. Vous allez avoir plus de gens qui vont les voir qu'une publication normale. Et c'est certain qu'il y a des médias comme TikTok, mais vous ne pouvez pas publier autre chose que de la vidéo. Et Instagram, c'est la même chose. Plus vous êtes en mouvement, plus vous allez gagner en popularité de ce côté-là. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur notre site web id3.net. À la prochaine! Émilie Serretti, dans le ring de l'immobilier, on ne s'attendait pas à ça. Mais tu es une habituée des caméras, visiblement. Hein? Puis moi, j'ai une question pour toi, parce que moi, j'ai fait de la TV il y a quelques années. Jean-Sébastien a fait de la TV cet été. Puis toi, tu en fais une carrière de faire de la télé. Fait que là, la question qu'on se pose toutes, c'est est-ce qu'il y a des leads? Est-ce qu'il y a du bien qui vient de la télé? Est-ce que pour toi, tu as converti des spectateurs en clients ou est-ce que ça t'a plus nuit que d'autres choses? C'est une bonne question. Ouais, je m'attendais à quelque chose de plus crunchy. Merci, JF. Je pense qu'il t'a ménagé. Puis, non, c'est une bonne question. Bien, c'est une question... je m'attendais pas à ça en même temps, mais... qu'est-ce que je pourrais dire? Dans le sens que ça ne m'a jamais nui, ça, c'est sûr. Je pense que j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps. Je suis habituée des caméras, oui, mais je veux dire, ça n'a pas été toujours facile pour moi, la caméra. Quand j'ai commencé, à tout simplement Claudine,
J'avais la petite patate qui... Mais ça a été facile pour personne. On a l'impression que c'est facile pour tout le monde, sauf nous autres, mais ouais, je pense que c'est ça. Mais moi, j'ai pas rentré dans ce milieu-là parce que je connaissais quelqu'un, parce que quelqu'un me dit « Hey, viens, Non, tu sais, je suis arrivée là au hasard, puis j'ai construit... Tu as défriché ton ouais, chemin. Exactement, puis j'ai travaillé fort sur mon estime de moi, ma confiance, mais ça ne m'a jamais nui. Puis je trouve... Je vais toucher du bois, là, ici. J'ai jamais eu de moment... comment je pourrais dire ça? Comme de moments où je me faisais ramasser, disons, sur les réseaux sociaux, où j'ai un public fidèle qui me suivent depuis vraiment beaucoup d'années. Puis je l'entends encore beaucoup aujourd'hui, ça. C'est-tu des gens qui t'apportent des contrats? C'est des gens, oui, c'est des gens qui me... Il y en a qui sont devenus des clients, évidemment. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui... Mais c'est sûr. Tu sais, dans le type d'émission que tu fais, les gens vont, s'associer à ta personnalité. Puis avec l'expérience que vous avez, je pense que si on n'a pas eu d'éclat ou qu'on est dans ta position, c'est parce que du départ, on était qui on est réellement. L'authenticité. Exactement. Bien, sûrement la qualité de ton travail aussi. Absolument. Puis je pense que des leads, peut-être que tu t'en rends peut-être pas compte, mais des leads, tu en as eu sûrement beaucoup en collaborateur. Tu sais, tu as eu un billet de l'Auto-Québec, c'est pas tout le monde qui a eu ça. Non, c'est particulier. Ça doit être un bon lead, je pense, à recevoir. Ça fait partie de la catégorie, je ne m'attendais pas à ça. Là. OK, mais là, moi, je il y avait un gratteux que tu pouvais acheter au dépanneur. OK. Puis t'achetais le billet de l'auto d'Émilie Serretti. Mais explique-le, parce que qu'est-ce qu'on pouvait gagner? Ça coûtait combien? Tu pouvais gagner une transformation de 10 000 $. Ça, c'était comme le gros prix. Là. Ouais. Puis avec mes services et tout. Sinon, tu avais des plus petits prix, là, des montants d'argent. Mais oui, il y avait vraiment mon visage sur le billet de l'Auto-Québec. Puis c'est juste que ça a tombé un peu entre deux chaises parce que ça a sorti au début de la pandémie, là, en mars ou avril 2020. Fait que là, on dirait que le focus était Mais tu sais, c'est un bon lead de recevoir ça, un contrat comme celui-là, ou encore, tu fais des murales. Oui, j'ai ma collection de murales, ma boutique en ligne. Quand tu fais pas de TV, oui, tu peux avoir une boutique en ligne, mais ça pogne moins vite, c'est plus long. Oui, exactement. Hein? Oui, c'est sûr que ça aide. C'est comme si ma vitrine, tout ce que je fais à la télé est comme une vitrine, c'est comme un gros portfolio ouvert. Là, tu as des murales? Oui, des bougies. J'ai une collection de bougies, des arches aussi, c'est tout ce qui est autocollant, le mural autocollant. Tu as des médaillons aussi. Sens-tu que tu as un peu de Martha Stewart en dedans de toi? Je pense que oui, parce que c'est sûr que tout ce qui est DIY, là, j'aime ça aussi. Je suis porte-parole pour Rostoleum aussi, compagnie. Ça fait quand même 3 ans que je suis porte-parole. Tous ces projets-là aussi, c'est des beaux leads, là, des projets qui sont arrivés sur mon chemin. J'ai été porte-parole pour l'Expo Habitation de Montréal pendant 5 ans au Stade olympique. C'est ça, moi je faisais l'autre, je suis en compétition avec toi. Oui, mais ça a été des belles années. Là. C'était vraiment intéressant à faire. Puis j'aime ça, rencontrer les gens. Mais ça a été une belle... c'est de bien construire ton affaire pour durer le plus longtemps possible. Ouais. Avec le hasard, la chance. Oui, puis c'est de bien construire pour pouvoir le partager après, comme à la TV, au lieu d'être à la TV et après construire. Puis c'est une des raisons pourquoi tu as du bon contenu, c'est parce que tu as quelque chose de réel là-dedans. Ouais. Mais est-ce que on va perdre Émilie au Costa Rica d'ici peu? On ne le sait pas encore. Sait pas. Mais c'est possible. À long terme ou à court terme? Oui, c'est ça. Je parle de ça, puis je reviens parce que tout au long de ma carrière, j'avais pas de plan. J'ai pas de plan. Tu sais, dans le sens que moi, tout ce que je fais dans la vie, j'y vais au feeling. Autant pour les constructions que j'ai faites, autant pour les achats de chalets, autant pour le projet du Costa Rica. C'est du feeling. Je suis sûr qu'il y a moins de déceptions, puis il y a plus d'aventures, il y a plus de surprises aussi. C'est des surprises. Mais raconte-nous donc ton projet Costa Rica. Bien, c'est fabuleux. Oui, mais je veux juste faire un aparté dans ce que tu viens de dire. Je pense que c'est une question de confiance en toi, puis d'avoir confiance en la vie. Oui. Puis il faut atteindre une certaine maturité, sagesse pour pouvoir arriver à vivre comme ça. Oui. Bien, avant de parler du Costa Rica, bien, en fait, c'est ce qui m'amène à ça, mais c'est sûr que moi, j'ai eu des problèmes de santé. Tu sais, je ne veux pas faire pitié là, puis rentrer dans trop de détails, mais j'ai eu un cancer il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans. Puis ça
ça a été comme une grosse claque en pleine face qui m'a comme flashé. Tu sais, c'est plate parce que ça prend souvent des événements comme ça. Mais ça a été comme, OK, là... Tu vois la vie autrement après. Complètement, puis je profite de la vie maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, c'est là. Puis ce qui est bien de toi, je trouve, de ton évolution de carrière, c'est que tu n'es pas dépendante. Tu n'es pas dépendante maintenant de la télé. C'est-à-dire que la télé pourrait s'arrêter, tu pourrais continuer. Oui. Donc, des deux côtés, c'est bon. Donc, juste ça rend moins nerveux. C'est vrai. Hein? On sait qu'on a... Il y a toujours quelque chose qui va Je ne veux pas rentrer dans ta vie personnelle, mais ça va mieux. Oui, bien, je suis encore dans mon 2 ans. Donc, à chaque 3 mois, je passe des scans. Puis, j'ai des beaux scans à chaque fois. Fait que, mais tu es capable de voir ce que ça t'a apporté. Bien, moi, je le vis, même si ça n'a pas été le fun pendant. Non. Puis, j'ai pas eu de traitement parce que j'ai eu une grosse opération. Puis, c'est ça qui a réussi. Mais ça reste que... C'est ça, ça n'a pas été le fun pendant, mais je suis capable de regarder en avant, puis de mettre ça derrière, puis de me dire que ça a été quelque chose de positif dans ma vie. C'est bizarre à dire. Oui, mais... Non. Mais... Je pense que dans la vie, c'est ce qu'il faut faire avec tous les événements plus forts, plus catastrophiques qu'on a. Il faut essayer le plus possible de les rendre dans le positif. Quand c'est possible, je comprends qu'il y a des gens que c'est des choses qui c'est impossible, mais... Bien, ça travaille la résilience. Là. C'est sûr que c'est un mot qu'on entend beaucoup, puis chacun a ses batailles, puis tu sais, moi, j'avais mon père qui était aussi en fin de vie à ce moment-là. J'avais ma fille qui s'est faite opérer. En tout cas, l'année 2021, ça a été vraiment intense là, dans ma famille, mais c'est tous des événements, je me sens forte. Je me sens capable d'affronter bien des affaires, tu sais. Assez pour aller au Costa Rica. Assez. Ça prend du guts aussi, aller au Costa Rica. C'est quoi que tu vas faire à Costa Rica? Écoute, je suis allée au Costa Rica l'année passée, au mois d'avril, pendant 2 semaines avec Stéphane, mon chum. Puis, on s'en allait pas là pour magasiner. On s'en allait vraiment en vacances. Puis, mon père, quand il est décédé l'année passée, là, je m'étais dit, ça serait peut-être le fun d'acheter quelque chose en Italie, tu sais, en faire un petit Airbnb. Puis là, bon, on regarde des trucs. Puis, c'est sûr que l'Italie... C'est beau, tout le monde aime ça, mais c'est cher, puis c'est petit pour le prix, tu sais, c'est sûr que... Puis c'est compliqué pour le stationnement. Moi, j'aime les petits villages au bord de la mer qui sont plus ou moins connus, tu sais, c'est ça que j'aime de l'Italie, pas les grosses villes. Fait que je me suis mis à regarder ça, mais je trouvais pas vraiment. Puis quand on est allé au Costa Rica, on a regardé, mais on est reparti de là... en ayant l'impression de laisser quelque chose. Ben, oui, mais ça s'est passé la dernière journée. La veille de notre départ, on était à Playa Grande, qui est comme juste au nord de Tamarindo. Et on est resté là un après-midi, le coucher de soleil sur le Pacifique, c'était incroyable. Il s'est passé quelque chose là, mais pas, tu sais, on n'a pas dit on va acheter quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le sens, on est dans le moment présent, c'est beau. Mon chum, il a fait du surf là pour la première fois. Les couleurs, c'était hallucinant. Tu sais, j'aurais fixé ce moment-là comme pour le reste de la vie. Là. Puis, on est revenu, puis à un moment donné, je parlais avec un de mes amis, tu sais, sur Messenger, sur Facebook, tout ça, puis lui, il dit, t'es allé au Costa Rica, il dit, moi, je rêve d'acheter quelque chose là-bas, mais, tu sais, ma blonde, elle n'est pas chaude à l'idée, tout ça. Il dit, tu connais tout ça? Il y a un groupe Facebook, des amoureux du Costa Rica, Fait que on rentre dans ce groupe-là, puis 2 semaines après, on voit quelque chose passer. Tu sais, c'est une question de timing. Là, on a vu qu'il y a un projet qui passait, on a regardé ça, puis Stéphane et moi, on a comme cliqué que, quand même, c'est intéressant, cette affaire-là. On a demandé des informations. C'est Julien, c'est un vendeur, c'est un Français. Fait que on lui parlait en français. Oui, ça va mieux. Le promoteur, c'est un Québécois. Fait que tout de suite, on est rentré en contact avec quelqu'un qui venait d'acheter là, parce que c'est le genre de projet que tu t'informes. Tu ne veux pas te retrouver dans une histoire d'horreur. Comme on en connaît plusieurs. Comme on en connaît plusieurs. Puis c'est pas les mêmes législations, le même principe. Non, puis ça prend... c'est un projet où il y a toute une équipe, il y a un avocat, parce que là-bas, c'est des avocats qui signent la paperasse et tout. Fait que, tu sais, moi, je me serais pas lancée là-dedans si c'était pas de Richard, le promoteur, qui est devenu un ami. Tu sais, qu'on salue. Salut Richard. On salue. Salut Richard. Tu peux nous inviter au Costa Rica. Mais, tu sais, ça a été un coup de cœur, Richard. Puis les gens qui ont acheté le projet, c'est presque tous des Québécois aussi. Puis on est en train de se créer comme une petite communauté sur un groupe WhatsApp où tout le monde s'échange plein d'informations. On reçoit des infos aussi de l'avancement du projet. Les 4 premières maisons sont en train de se faire construire en ce moment. Ils vont être prêtes quelque part fin janvier. Moi, je suis arrivée un peu dans la fin.
j'ai acheté le terrain 8, mais le terrain 8, c'est le premier qui avait été vendu. Et toutes les autres se sont vendues, puis le terrain 8 est revenu sur le marché au moment où moi, j'ai vu passer. Tu sais, Fait que t'as comme le premier choix, T'as eu même le si tu l'as acheté en dernier. Ben oui, le Ouais, first ça, c'est- trade, ouais, le ça, c'est moment, bon, ça. le timing C'est de la le vie. hein. timing, tu sais, fait que... Puis... À moins qu'il est retombé sur le marché parce qu'il y avait des milieux humides. Ah ouais, c'est ça. non, mais écoute, c'est sûr que c'est un super projet. Ça commence vraiment dans quelques jours, la construction de la mienne. Puis nous autres, on a le terrain le plus grand. Puis on en fait construire 2. Fait que c'est une petite villa OK. avec 2 chambres, 2 salles de bain, avec sa piscine. C'est vraiment beau. C'est une maison très... éco, tu sais, dans le sens que la toiture, elle est comme plus grande, là, tu sais, voyons, j'ai pas le bon terme, là, mais ça reste frais, là, à l'intérieur. Énergétique. Ça veut dire éco-responsable. Oui. Puis, on fait construire aussi une petite cabinasse juste à côté, avec sa piscine, avec comme un petit studio, là, une chambre, une salle de bain. Puis ça, c'est vraiment un investissement, là, ça va être vraiment... Puis le Costa Rica, est-ce que c'est... par rapport aux autres pays, est-ce que c'est cher ou c'est un pays qui est assez accessible? Ou... C'est pas cher. Moi, je pensais que c'était moins cher que ça. C'est sûr qu'on est encore dans une pente qui est en train de monter. C'est accessible, mais il faut pas penser que c'est... T'sais, on n'achète pas là parce que c'est pas cher. Là. Puis le coût de la vie? C'est correct. Ça ressemble à ici. OK. Ça ressemble à ici. Tu vas au resto, ça ressemble beaucoup à ici, le coût des... Un investissement comme ça, est-ce que tu as pris la peine de te renseigner de ce que c'était le marché immobilier là-bas? Est-ce qu'il était dans une... Des comparables. montée? Ouais. Ouais. Oui, on a magasiné 2-3 projets. En fait, on a regardé, puis j'en vois passer tout le temps, là, des maisons à vendre. Fait que je sais qu'on a quand même eu un bon prix pour qu'est-ce qu'on va avoir. Parce que ça reste que... Tu sais, Émilie, quand on fait des comparables, il faut qu'on les fasse avec les maisons qui sont vendues, Je non le pas les sais. maisons qui sont à vendre. Ça, je le sais. Bonne Mais remarque. c'est que l'affaire, c'est qu'au Costa Rica, puis probablement que c'est comme ça dans plein de pays aussi, c'était comme un prix pour les ticos, tu sais, un prix pour les gens. Ouais. Puis nous, on est comme des touristes, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement les mêmes prix. Mais le projet était tellement intéressant, puis... Ça marchait. Tout marchait. J'ai jamais eu comme un doute que c'était pas pour fonctionner. Tu sais, Ça a une valeur. puis ça. on a fait nos calculs aussi pour la location parce que ça reste que c'est un gros investissement. La maison là-bas, il faut qu'elle soit payée au complet. Il n'y a pas de... Moi, OK. faut que j'arrive là, tu sais, c'est comme un dépôt de 35 un autre de 35 au toit, puis la balance à la fin, puis c'est en US. Fait OK. que c'est sûr que c'est un gros investissement. Il a fallu que je réhypothèque un peu mes affaires ici là, pour y arriver. Puis comme je suis travailleur autonome, ça a été un peu complexe. Là. Ça a pris 2-3 mois d'organisation financière parce que ça... T'as dû regarder combien de temps ça prenait ou tu le sais déjà, mais Costa Rica, Montréal, pour aller à ta maison, si tu direct ou tu as un avion de brousse à prendre entre les deux. Tu achètes quelque chose de pas cher, mais finalement, tu y rentres, c'est Non, compliqué. mais ça j'y ai pensé parce que moi, c'est ça. C'est un vol direct Montréal-Libéria, c'est 5h30 d'avion. OK. Puis notre maison, elle est à moins d'1 heure Ça, de c'est bien. l'aéroport. OK, c'est et bon. le plus important, à 3 km de la plage. Ah ouais, ça c'est super. On n'est pas directement au bord de la mer, mais 3 km, ça se fait bien. Oui. Qu'est-ce qui serait une catastrophe aujourd'hui dans la vie d'Émilie? Bien, moi, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai un petit stress par rapport les taux Ouais, qui monte. qui montent tout le temps parce que ça reste que ça fait mal. change, là, ben tu sais, oui, ça change. Ça fait mal. C'est un peu l'incertitude en ce moment. Tu sais, moi, c'est mon fonds de pension. Là. Tout ce que j'ai en immobilier, je suis travailleur autonome, comme je disais, fait que j'ai pas de fonds de pension à part que mes investissements. Fait que, tu sais, en ce moment, on est beaucoup là-dedans. Tu sais, on fait quoi? Fait que c'est ça. La catastrophe, on veut pas que ça arrive, mais je pense pas. Tu sais, rassurez-moi, là, on s'en va pas vers... L'immobilier, moi, je dis toujours achète puis attends au lieu d'attendre puis acheter. Puis, Oui, Ouais. puis beaucoup, c'est bien dit. Puis beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à investir à l'extérieur. Oui, puis le Costa Rica, ce qui me rassure dans un sens, c'est que c'est une destination... tu sais, il y a beaucoup d'Européens, mais il y a du monde de partout dans le monde au Costa Rica. Là. Ouais. C'est Non, très c'est une tendance. destination. Ouais, c'est de plus en plus connu, de plus en plus. Ouais. Puis l'effet aussi que tu te ramasses dans une gang un peu de Québécois. Ça veut pas dire que les Québécois sont plus fins que les autres, mais au moins tu te sens moins comme... Tu sais, si t'étais tout seul dans ton projet avec Exact. tous des gens de l'international où t'as pas de référence puis t'as pas de contact,
ça fait un plus peur d'investir des gros montants. C'est un gros plus, je te dis. Ouais, Puis c'est ouais. beaucoup à cause de ça qu'on a acheté aussi. Puis Ouais. c'est devenu, tu sais, on soupe avec des gens qui ont acheté là-bas aussi. C'est comme nos voisins du Costa Rica, mais on se fait des soupers Dis-moi ici, pas, Émilie, que tu tu vas sais. te mettre à décorer toutes les maisons. Non, non, non. Visage. Non, j'en ai des jeunes qui m'ont demandé des questions par rapport à ça. Mais t'es mieux de les décorer et être payé que de juste donner des conseils à tes voisins. Oui, c'est ça. Mais tu sais, au-delà de l'investissement, tu l'as dit, il y a eu un coup de cœur, il y a eu de l'émotion Oui, là-dedans. Puis vraiment. tu sais, il faut savoir que ça a une importance dans votre vie, surtout après ce que tu as passé comme défi personnel. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Donc, Ben, c'est comme si je me suis dit, à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait, puis j'ai dit, on dirait que j'étais en train de m'acheter des belles années. C'est bien Ouais. bizarre, mais tu sais, c'est comme, pourquoi que j'aurais pas ma place au soleil, moi aussi? Tu sais, oui, c'est un C'est bien dit. investissement. Mais non, mais moi, tu sais, j'ai du sang italien, là. Ça me prend la mer quelque part. Ça me prend... j'ai Non, puis besoin juste de de faire ça. ce projet-là aussi avec ton chum, avec ta famille, tu sais, d'avancer, de faire tes choix, c'est le fun, là, c'est excitant, là, ça en prend de ça. Là. Oui, c'est des projets qui nous rendent, tu sais, qui nous allument puis qui nous gardent en vie, là. C'est ça, je vais te là. poser une question parce que je veux pas te poser le montant que tu as payé. Fait que je vais te poser une question en te disant, en moyenne, une villa au Costa Rica, on parle de combien? Mais c'est tellement... Parce que t'as des villas plus modestes que d'autres, là. Ouais, mais- T'as des villas au Oui, bord mais de la si tu as mer. fait ton examen de marché, tu dois te dire qu'à peu près, on parle... Puis là, je parle pas des villas Mettons, de 30 c'est possible millions. à partir Non. de combien? Bien, c'est possible, je te dirais, à partir de 250-300 000 US, tu es capable d'avoir quelque chose qui a bien de l'allure au Costa Rica. Quand même, Bien de l'allure. quand même. Oui. Puis, tu sais, tu as des condos qui sont intéressants aussi, pas très loin de la mer, là, qui sont en bas de 200 000 US. Puis, tu as des villas, évidemment, à 8, 9, 10 millions. Ben ça, il n'y a plus de limite. là. Ouais, Il y a- non, mais il y a c'est plus de ça. limite. Mais tu sais, on Mais- n'est pas là. Mais tu sais, tantôt, puis... Pas encore. Non, mais je pense pas qu'on va l'être. non plus. Non, on veut pas ça de toute On va te façon. Mais recevoir dans 2 ans, puis là, tu Ouais, vas nous c'est ça. parler. Ouais, Mais- ça part de 30 millions. Non, Non, mais d'après moi, j'aime- on va dire, je viens de changer, j'en ai une plus grosse maintenant, j'ai pas le temps d'aller à votre show parce qu'il faut que je fasse le ménage. Ouais, c'est ça. Je vais le faire de Costa Rica. Ouais, c'est ça. En Zoom. Ouais. Mais non, mais tantôt, tu disais quelque chose. Tu disais, puis merci de ta transparence, de dire, ben j'ai réhypothéqué ma maison. J'ai pas eu le choix. Puis tu sais, il y en a qui vont dire, ah, elle est chanceuse. Oui, mais il y a des risques, il y a des Non, c'est pas de la défis. chance, Hey, c'est ça, du je travail. l'entends Ouais. tellement. Ah, ben, t'es chanceuse, toi. Tu sais. Non, moi, j'ai pris des risques. J'ai passé à l'action. J'ai eu le guts de le faire, tu sais. Parce que tout le monde peut le faire. Mm. Mais, tu sais, j'ai ma soeur. Parce que c'est sûr que ça fait jaser. Là. Je ne vous cacherai pas que ce projet-là, en particulier, il fait jaser le monde autour de nous. Puis la famille, là. Mais est-ce que tout le monde prendrait le risque de réhypothéquer? Non. Exact. Ma soeur, elle a des sous, mais elle n'a pas le guts de Mais le ça n'est faire. pas là, Ouais. c'est ça. C'est Mais chacun a c'est son... correct. Ouais. Mais moi, c'est ça. Je vais au feeling, fait que je le feel, puis Stéphane aussi. Fait que. Puis Puis le pire qui va arriver, ça va être quoi? C'est qu'on va le vendre. donc, tu viens de me dire qu'il n'y a pas de catastrophe de ce côté-là. Moi, je vis Ouais. très Mais bien c'est avec ça, ça. l'immobilier. C'est de la vraie. Mais ce que tu réponds, c'est la bonne réponse dans l'immobilier parce que quand on achète une maison, tu sais, moi je dis toujours à quelqu'un, quand tu l'achètes, tu dis on fera pas d'inspection. Je dis, sais-tu quoi, que toi tu fasses pas d'inspection, c'est pas grave. C'est quand tu venais pour la revendre après. Ouais. Tu sais, sais-tu quoi, c'est un peu comme une relation de couple. Quand tu commences avec ta blonde, t'es mieux de régler tes affaires avant que ça pète. C'est la même affaire, les maisons. Hein? Ouais. Faut que ta maison elle soit clean comme quand tu viens pour revendre. Fait que c'est la même chose au Costa Rica quand tu es prête. Puis tu peux envisager l'effet que oui, parce que à la limite, on devrait toujours être un peu à vendre. Tu sais. Ben, Mettons que quelqu'un t'arrive sur ton projet Costa Rica puis il dit hey, je t'offre 500 000 US de plus ou je sais pas combien. Peut-être que tu vas dire ben exact. je te vends. Tout est à vendre. Ouais. Si le prix il est c'est bon. ça va avec. Si l'offre est bonne, tout est à vendre. Puis tu sais que le produit vaut aussi, tu sais, t'achètes pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut que tu te prépares, t'achètes pas n'importe quelle cochonnerie. Là. Non, exact. Puis c'est un projet qui est pas prenant pour nous parce que tout est fait, on n'a rien à faire. On arrive là, on va meubler, on va y aller au mois d'avril. Quand ça va être prêt, on s'en va là meubler. J'aimerais ça de voir partir avec tes valises à l'aéroport, toi, Puis- avec tes coussins de chez Hey, Winners. puis j'ai tout. déjà acheté des draps, j'ai déjà acheté des machines à café. J'ai comme ma petite Wow. boîte dans le sous-sol, là, Parfait, Costa Rica. ça. Elle a un conteneur qui s'en va là-bas. Tu sais. Mais ça, le pire, c'est qu'on s'est informé. Mais je pense que ça vaut pas la peine en ce moment. Là, Ah, les conteneurs sont chers. C'est ça. Fait qu'on Ça a va, pas de on bon va sens. acheter, on va tout acheter là-bas. Deuxième acquisition bientôt au Costa Rica? Ou on commence avec ça? On commence avec ça.
On regarde même pour acheter une voiture qu'on va pouvoir louer aussi à ceux qui vont pouvoir. Ah oui, parce que vous allez louer, ouais. puis vous allez vous réserver des moments. Oui, c'est ça. C'est une maison, évidemment, pour de la location, mais ça va être aussi une maison de vacances pour nous et de retraite, peut-être, moi, si je peux aller passer. Et là, dans le développement, c'est-tu comme tout le monde paye des frais communs ou vous êtes tous indépendants complètement de votre terrain? Ma question, c'est simple. Est-ce qu'il peut y avoir un comité à un moment donné qui se réunit et qui dit, finalement, ici, les locations, ça va être 6 mois minimum? Il pourrait. En ce moment, tout le monde qui est dans le projet, c'est pas ça qui est le but, là. Okay. Puis il y a le fameux Richard dont on parle, le promoteur. Lui, il va s'occuper de faire Ça, c'est Richard qui va nous appeler pour nous inviter. Oui, c'est ça, lui, là. Okay. Puis il est super cher, vous allez l'aimer, c'est sûr, certain. Lui, il va s'occuper de faire la gestion des locations. Fait que dans le fond, puis tu sais, chacun va avoir ses petites préférences. Si moi, je veux mettre un panier de fruits à chaque locataire, ben il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper de ça. Puis c'est sûr du ménage. Et du ménage, et de l'entretien de la piscine, et des terrains. Tu sais, c'est tout ça qui vient avec. Mais nous, on va aller là, puis on n'a rien à faire, en fait. De ce que j'entends, c'est, tu sais, pour tout réaliser, tous ces projets-là, ça prend quand même une équipe. Donc, on l'appelle Richard pour ce projet-là. Comment t'es en équipe? T'es une joueuse d'équipe? Ben oui, moi j'aime ça. J'ai les deux côtés. Je suis une joueuse d'équipe dans des gros projets comme ça, parce que t'as pas le choix, là, sinon tu n'y arrives pas. Mais, tu sais, en contrebalan, dans ma vie personnelle, j'ai besoin de ma petite bulle tranquille, là, toute seule aussi. Oui, mais c'est toi qui lead? Mais en affaires. C'est toi qui lead ou... T'as-tu de la misère à déléguer? J'avais de la misère à déléguer. Et j'ai travaillé fort pour ça, et maintenant, je n'ai aucun problème à déléguer. Tu fais-tu faire ton ménage, tu replaces la serviette après, ou ça va? Bien, des fois, mes cadres sont un peu croches, fait que là, ça me fatigue. Je repasse. Mes cadres sont croches. Le ménage est fait, mais ouais, ça... mais je suis pas... lâcher prise, là, ça me... Ouais. Oui, parce que tu peux pas y arriver comme entrepreneur. Ben non. T'arrives pas dans ce scénario-là, dans cette position-là. Tu vis mal... Puis tu fais vivre mal le monde alentour de toi. Faut que tu gardes tes heures où tu es payant, puis être bien entouré, puis faire confiance à ces gens-là le plus possible. Mais je suis rendue là, dans ma vie. Tu sais, je fais confiance à mon monde, je fais confiance en la vie, je fais confiance... Ton conjoint, vous formez une équipe, tu disais ça tantôt. Oui. Puis vous êtes deux personnes qui sont différentes, qui viennent de deux domaines différents. Oui. Ça, c'est important. Oui, puis on se complète dans nos projets. C'est sûr qu'on ne se lance pas dans tous ces projets-là tout seul. Tu sais, mon conjoint, il fait que, oui, on a développé des trucs ensemble là, dans les dernières années, puis j'ai le bon conjoint pour faire ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à la même place, là, des fois, dans un couple. Là, tu sais. Non, puis c'est important d'avoir quelqu'un, des fois, qui est juste en arrière. Mais je donne rien, peut-être en avant, mais juste comme tu te sens supporté, tu te sens... tu te sens backé. Oui, c'est ça. Exactement. Comme de l'assurance. Oui, puis tu sais, mes faiblesses sont ses forces et vice-versa. Fait que ça aide aussi là, à avancer dans nos projets. Ça fait 10-15 ans, t'es vraiment dans un tourbillon dans la dans les communications, dans le design, dans l'investissement et tout ça. Quand tu regardes, tu prends le temps d'arrêter comme on semble comprendre et vivre le moment présent, mais que tu regardes en arrière tout ce que tu as accompli. Est-ce que ça te donne le vertige? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait définitivement différente? Non. Je regarde en arrière, puis je suis fière de tout ce que j'ai fait. Puis même les projets qui ont pas abouti, moi, si je me cogne le nez, je l'ai essayé, tu sais. Oui, tout à fait. Tu dis pas, je vais le faire à un moment donné. Non, c'est réglé. Moi, je règle tout au fur et à mesure. Si j'ai une idée qui me pop dans la tête, j'ai hâte de la développer, l'idée. Puis si ça marche, tant mieux. Je vais le faire, mais si ça ne fonctionne pas, ben je vais l'avoir essayé. Puis je ne suis pas découragée si ça ne marche pas. Là. Il y en a plein de projets que j'ai proposés qui n'ont pas fonctionné. Ça fait partie de la vie, tu sais. Mais quand je regarde en arrière, je n'ai pas le vertige, j'ai de la fierté. Il y a une de tes filles qui te dit « Je veux exactement m'en aller où tu es et faire ce que tu fais. » Quel conseil que tu lui dis « Fais pile pas là, tu vas faire une erreur. » C'est quoi? Bien, les filles, c'est sûr que j'essaie de... Tu sais, les filles sont très stressées. Tu sais, nos enfants sont stressés là, dans la vie. On dirait qu'ils s'en mettent beaucoup sur les épaules, puis... Ils font des crises d'anxiété. Oui, tu sais, l'anxiété, puis j'essaie tellement de briser ça, mais c'est pas facile, tu sais. Je trouve que
c'est une discussion qui revient beaucoup. Tu as raison, mais faut pas, à mon avis, il faut faire attention pour ne pas faire le contraire et surprotéger. Non, ça c'est vrai. Mais je vais reprendre ma question. Il y a une étudiante qui vient de voir et qui dit « Ton parcours, je l'adore, je veux suivre tes traces. » Comme entrepreneur ou mentor, qu'est-ce que tu dirais de l'erreur que tu as fait que tu ne voudrais pas que cette personne-là vive? Parce que comme entrepreneur, on vit, tu sais, il faut apprendre, comme tu disais, à vivre. C'est ça qui nous fait grandir. Mais moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit en immobilier, je n'ai des choses que je me suis planté, puis je dis, pile pas là. Pile pas dans le tas de merde où j'ai passé. Mais nous autres, en création, c'est différent, je pense. Ouais. Parce que nous autres, on monte une marche là, elle est un peu branlante, on s'en va sur l'autre. On s'en va un petit peu dans le fond, on s'en vient un peu. Fait qu'il n'y a pas d'erreur majeure. Il y a des choses qui ont marché moins que d'autres, mais si on ne l'avait pas fait, parce que dans nos cas, là, je suis c'est pareil, il y a des choses qu'on fait, là, puis le lendemain, on dit, ça, hier que j'ai fait, là, le bénévolat que j'ai fait, là, ça donne absolument rien. Puis moi, je me l'ai fait dire souvent par du monde, tu t'en vas à Québec aller-retour, ça donne rien à faire ça. Mais 2 ans après, le journal Le Soleil me nomme designer de l'année. Tu sais, fait qu'il y a toutes des petites affaires qu'on sème. Nous autres, on sème des petites graines partout. Bien, je pense qu'on a un parcours qui se ressemble beaucoup. C'est vrai, c'est du feeling, tu sais. Fait que je pense qu'il faut... Je dirais, bien, les projets, c'est vrai qu'on ne fait jamais rien pour rien, tu sais, dans le sens que aller faire, je sais pas moi, une conférence dans une bibliothèque à Joliette. Communautaire. Pourquoi pas, tu sais, ça peut t'amener. Oui, non, mais ailleurs. je dis pas le contraire. Mais je vais faire un parallèle parce que tu disais, les émissions de TV, on a une rénovation de 1 mois, mais on voit 20 minutes, on voit pas l'envers. Mais quand, comme entrepreneur, tu t'es accompli, c'est bien beau, t'es chanceuse, toi, t'as ça. Oui, mais attends un peu, là. C'est surtout avec les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu réfères avec les jeunes, le problème, c'est les réseaux sociaux. Parce que tout a l'air beau, tout a l'air facile et beau. Ouais. Toutes les heures qu'on a travaillé, que tu as travaillé d'arrache-pied à faire ça, ils ne voient pas ça. Donc, la génération, souvent, veulent partir, oui, mais sur la marche que tu es pour aller plus haut. Ils mais veulent c'est pas tout de même de que suite ça être marche. là. Ouais. Faut que tu partes en bas, faut que tu montes tes marches. Tu sais, moi, j'en ai des étudiantes qui viennent. C'est sûr que je vais leur dire, au départ, arrange-toi pour être parfaitement bilingue. Ça, c'est un conseil que moi, je n'étais pas parfaitement bilingue, que ça m'a nuit. Bon, Ça, c'est une affaire. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai mal fait, c'est quelque chose que j'avais pas. Fait que d'aller chercher un côté plus marketing. Moi, en mode, je leur disais tout le temps, moi, j'ai découragé bien quand ils venaient me voir. Ils sont sûrement tous courtiers immobiliers maintenant. Mais parce que moi, je leur disais, tu sais, il faut que tu parles anglais. Puis quand je leur disais tout ce qu'il fallait qu'ils fassent, là, ils me regardaient et me disaient, ouais. Toi, tu voyais juste les tapis rouges puis le côté jet set. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'essence. C'est ce qu'on retient, un peu comme sur Instagram. Mais c'est pour ça que l'émission sur laquelle on travaille en ce moment, c'est l'envers du décor. C'est ça que je voulais montrer parce que le titre est tellement bien choisi. Tu sais, tout ce qu'on vit, les problèmes de pénurie, de main-d'œuvre, mais de stock aussi, tu sais, qu'on n'arrive pas à avoir, de refaire des nouveaux choix de céramique parce que le choix qui a été proposé à la cliente, elle l'a aimé, elle tombe en amour avec, mais malheureusement, elle n'arrivera pas à temps. La cliente est déçue. On le vit, on le voit dans l'émission, tu sais. Donc, ta réponse... Tu fais des fois pour les clientes, pour les faire chier un peu sur le show, non? Jamais. C'est ce que je pensais. Donc, ta réponse, finalement, ce que tu nous dis, écoutez l'émission, puis vous allez avoir la réponse. Bien, je pense que oui, dans le fond, au printemps prochain. Je pensais te trouver... non, mais elle n'était pas... J'essayais de chercher, puis elle n'est pas facile, mais c'est ça. C'est tellement... C'est le feeling. C'est dur aussi, tu trouves-tu quelqu'un qui vient de voir une étudiante, parce que tout ce que tu as fait pour arriver là, c'est dur de leur dire, oui, va-t'en là-dedans, c'est le fun. C'est parce que mon parcours, il est comme unique en même temps. C'est ça. Il ressemble pas à... L'échelle et le parcours, ouais. Tu sais, ceux qui sont designers d'intérieur, ils ont étudié là-dedans, sont designers d'intérieur. Ouais. Ceux qui travaillent dans les médias, c'est des animateurs, ils travaillent là-dedans. T'sais. Mais moi, tout ce que je fais... Tu sais, les médias... Concours de circonstances, timing de vie. Fait que c'est comme un parcours qui est très particulier, là, qui est pas commun. Fais confiance à la vie. Complètement.
Émilie, ce fut un honneur. C'est déjà fini? C'est déjà fini. T'avais peur que ça soit long, Émilie? Ça fait 1 heure. Émilie avait peur qu'on n'ait pas assez de choses contenu, à se dire. c'est vrai. Ouais. Non, hey, vraiment, c'est un honneur de t'avoir reçu, puis Merci beaucoup. apprendre à te connaître encore plus en profondeur. Merci beaucoup, Ben, Jean. ça fait plaisir. Puis C'était merci, Émilie. Ben, une merci. On va belle continuer à complicité. suivre tes projets. Tu sais. Merci, belle complicité. Ça a été vraiment agréable. J'ai adoré. Vraiment. Mm. Puis, j'aimerais remercier aussi la gang de déménagement AMJ qui est avec nous, qui est venu nous visiter aujourd'hui. Des collaborateurs vraiment cool avec qui même mon équipe travaille au quotidien. Fait que ça veut dire qu'ils travaillent bien. Travaille très bien. Parce que oui, référer après avoir fait un C'est travail de fou, C'est ça. c'est vraiment important de choisir le bon monde avec qui faire équipe. Alors, ben, on vous remercie, puis à la prochaine épisode dans le Ring Immobilier. Merci d'avoir été avec nous. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre partenaire Pavie Cassipilay. Dans le Ring Immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Ring Immobilier.